Chanter, amen. Leur président n'est pas là, mais ils ont chanté comme si le président était là, amen. Parce que vous savez que votre président Samuel, il sera un jour pasteur, hein? On va bientôt l'envoyer dans un pays africain. Mais je craignais pour vous, j'ai dit, vraiment quand je vais l'envoyer, la chorale là va mourir. Je me rends compte que non, n'allez pas mourir. D'ailleurs, vous avez bien chanté. C'est comme si on avait mis la cassette d'Exo. Amen. Acclamons pour eux, que Dieu vous bénisse. Samuel, c'est un pasteur musicien. Amen. Et l'église qui va ouvrir grandira par la parole, mais aussi par la louange et l'adoration. Alléluia. Quand nous sommes allés à Pointe-Noire, j'ai reçu cette conviction de la part de Dieu qu'il fallait aussi qu'un jour, il soit envoyé commencer une extension, parce que Dieu ne prend pas les pasteurs qu'à la chair. Certains, il les prend à la chorale. Il y a pasteur Guilain que Dieu a pris à l'Écodim. Il y a pasteur Sagesse que Dieu a pris à la modération, à la chorale aussi, je crois. Sagesse qui s'engane. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis heureux de vous revoir après une semaine. Alléluia. J'étais allé prêcher à Lubumbashi. C'était une convention organisée par l'église NCD. Ensuite, nous avons prêché dimanche dans l'extension Compassion Lubumbashi. Un merveilleux travail. Alléluia. Ils ont acheté, ils sont en train de construire. L'église est en pleine croissance. Il y a même déjà, je crois, 5 extensions. Vraiment, que Dieu bénisse le prophète Gédéon. Un merveilleux travail abattu seulement en 5 ans. Amen. Il a trouvé 200 personnes. Et avec les 200 personnes, maintenant ils sont à 1500 personnes. Et avec des 5 extensions, lorsque les extensions et l'église mère là-bas se rassemblent, on fait 2 cultes. Plein, plein, plein. Acclamons le Seigneur. Et bientôt, ce sera lui qui sera le coordonnateur des extensions Compassion, parce qu'à la coordination de la Compassion, c'est un mandat de 4 ans, 5 ans. Et pasteur Guilain a déjà fait plus de 4 ans. Et il sera remplacé l'année prochaine, après Équilibre, par le prophète Gédéon. Et il va travailler 4 ans. Et puis quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que Jésus revienne. Acclamons le Seigneur. Nous sommes dans notre culte évangélique qu'on a déjà commencé depuis le dimanche passé. Et je vais continuer ce dimanche et le dimanche prochain et encore l'autre dimanche, je crois. Je vais parler 2-3 fois de manière évangélique. Le thème de ma prédication, c'est le bonheur d'être chrétien. C'est un enseignement que je donnais il y a 14 ans. 14 ans à la radio. Congo écoute, le bonheur d'être chrétien. Nous sommes debout, nous allons lire 3 passages de la Bible. Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Romains 4, versets 7 à 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Nous terminons avec Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Prenez place, s'il vous plaît. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu.
Lorsque Dieu est ton Dieu, sois heureux. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Lorsque Dieu te choisit, sois heureux. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Lorsque Dieu te pardonne, sois heureux. Et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Lorsque Dieu ne te juge pas et ne te condamne pas, sois heureux. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Lorsque Dieu te donne la grâce d'entendre la parole, de comprendre la parole et de la pratiquer, sois heureux. Avant de parler du bonheur d'être chrétien, je vais parler tout d'abord du malheur d'être un païen. Un païen, c'est un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie. Un païen est un homme malheureux parce qu'il est une créature de Dieu sans être un enfant de Dieu. Tu vas dire, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mon frère. Dieu peut te créer sans être ton père. Dieu peut te connaître comme sa créature sans te connaître comme son enfant. Un païen n'est pas différent d'un coq et d'une poule, parce que la poule, le coq est aussi une créature de Dieu, mais le coq n'est pas un enfant de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de se retrouver sur terre, créé par Dieu à son image et à sa ressemblance pour prétendre être sauvé. Archi faux. Être créé ne te sauve pas. C'est seulement lorsque tu reçois la parole et que tu es transformé par elle que tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si donc il y a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc il y a d'autres qui n'ont pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu la parole. Un païen est un homme malheureux parce qu'il a un cœur vide. Il peut avoir un compte en banque, il peut avoir tout ce que le monde donne, mais au fond de lui, il est vide. C'est lorsque nous ne comprenons pas des milliardaires qui se suicident. Nous ne comprenons pas des milliardaires qui vivent dans la drogue et dans l'alcoolisme. C'est parce que la richesse, l'argent, les biens de ce monde ne peuvent remplir le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. Si on te donnait toutes les maisons de la terre, toutes les femmes du monde, tous les hommes du monde, tout l'argent qui existe, tu ne seras pas heureux. Le bonheur de l'homme ne provient pas des avoirs et des possessions. Le bonheur de l'homme vient de la spiritualité. Et le païen est un homme malheureux. Il peut rire et dans son rire se cachent des pleurs. Il peut paraître heureux, mais au fond de lui, il n'a aucune véritable joie. Un païen est un homme malheureux, car le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Il aimerait vaincre le péché, mais il n'a pas la force de vaincre le péché. Il aimerait abandonner le mal, mais il se retrouve dans le mal qu'il n'aime pas. Au-dedans de lui, il entend sa conscience lui reprocher, mais au-dedans de lui aussi, il sent qu'il n'a pas la force de faire ce que sa conscience lui reproche. Il se trouve addict à des choses qui le détruisent. Et il sait que ces choses sont en train de détruire sa vie,
Mais malgré cela, il continue à les pratiquer parce que le païen est un esclave. Le païen est malheureux parce qu'il n'a aucune espérance au-delà du tombeau. Il n'a aucune espérance au-delà de la mort. Toute sa vie, c'est cette vie terrestre. En dehors de cette vie terrestre, il n'a aucune espérance dans l'éternité. Un païen est un homme malheureux, car il est une habitation des démons. Lorsque les démons le voient, ils disent « Voici notre temple ». De la même manière que les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit, le païen est un temple des démons, est une maison des démons. Tu peux le voir beau, parfumé, mais il transporte des esprits impurs. Tu peux la voir belle, parfumée, mais elle transporte des forces démoniaques. Le païen est un homme malheureux, car lorsque les sorciers le regardent, ils le considèrent comme un poulet, ils le considèrent comme une chèvre, et ils peuvent le tuer à n'importe quel moment. Le païen n'a aucune autorité devant la sorcellerie. Il n'a aucune autorité devant les démons. Il n'a aucune autorité face au pacte que ses parents, ses arrière-grands-parents ont fait avec le diable. Il subit dans sa vie ce que d'autres personnes ont contracté avec le monde des ténèbres. Il peut se promener et quelqu'un de sa famille va dans une loge, le sacrifie et il meurt. Le païen, être païen, c'est être en danger. Surtout en cette fin d'année, surtout en ce temps de la fin, où les gens recherchent l'occultisme, la magie, pour être riches, prospères. Et quand il va dans une loge, on lui dit « Donne l'un de tes frères » et il regarde, tu es le païen de ta famille et c'est toi qu'on va sacrifier. Le païen est malheureux, car aucun de ses péchés n'est pardonné. S'il existe sur la terre, ça fait 40 ans. Il a 40 ans de péchés non pardonnés. Le païen est malheureux, car il vit sous la colère de Dieu. Il vit sous la colère de Dieu. Il se promène avec une épée sur sa tête qui un jour le frappera au jugement dernier. Le païen est malheureux, car le jour de l'enlèvement, il ne sera pas enlevé. Le païen est malheureux, car il connaîtra la tribulation. Le païen est malheureux, parce qu'il finira en enfer. Il finira dans le feu, loin de Dieu. Lui qui a été créé par Dieu, à l'image de Dieu, à sa ressemblance, finira dans le feu éternel. Le païen est un homme malheureux. Si tu es en ce lieu, tu es païen. Tu n'as pas le droit de rire. Tu ris comment? Est-ce qu'une chèvre qu'on va bientôt tuer sourit? Même l'animal qui ressent sa mort future crie. Mais des païens qui sont en train d'aller droit vers la mort éternelle, la perdition totale, ont le temps de danser, de jouer, de s'amuser. Tu t'amuses alors que bientôt, c'est le feu éternel qui s'abattra sur toi. Un païen est un homme malheureux, car lorsqu'il crie « Père », Dieu lui dit « Je ne suis pas ton Père ». Imagine que celui qui t'a créé te dit « Je ne suis pas ton Père ». Dieu ne le connaît pas dans la dimension de la filiation. Car la Bible dit, dites notre Père qui est aux cieux. Seuls les chrétiens peuvent dire notre Père qui est aux cieux. La prière du Notre Père n'est pas pour les païens. Dommage qu'on nous a enseigné cette prière alors qu'on était des païens. Dommage qu'on récitait cette prière alors qu'on était des païens. C'est pourquoi on croyait même qu'on était chrétiens tout en étant païens, parce qu'on nous a mal enseigné en ce temps-là. Un païen ne peut pas appeler Dieu papa. Dieu n'est pas ton papa. Qui est ton papa? Le papa du païen, c'est Satan. Lorsqu'il dit Père, Dieu n'entend pas, mais Satan dit oui. C'est dangereux d'être païen.
Et c'est malheureux d'être païen. Parce que quand tu seras face à des difficultés et tu vas invoquer Dieu, Dieu ne va pas te répondre. Lorsque l'ennemi voudra détruire ta vie, tu vas invoquer Dieu, Dieu ne répondra pas parce qu'il ne te connaît pas.